Bonjour. Si vous vous intéressez un petit peu à l'alimentation actuellement, vous n'avez pas pu ne pas voir passer les régimes ancestraux, les régimes paléolithiques, les régimes des hommes des cavernes. C'est le grand buzz actuellement là-dessus. Et on jure que par ça, le régime des hommes des cavernes, régime paléo, régime cétogène aussi, on en entend souvent parler. Et chaque fois que je vois passer un article comme ça, je vous avoue que je suis un petit peu amusé. Je suis un petit peu amusé parce que finalement c'est toujours la même chose. Premièrement, on s'écrit un paléolithique à notre façon. Et le régime paléolithique tel qu'il est pensé, c'est un régime qui est fait majoritairement de produits animaux. Quand on va regarder sur les forums un petit peu, c'est œufs, bacon au petit déjeuner, c'est dinde, poulet, canard au repas de midi, et puis c'est quelque chose d'assez approchant le soir avec quelques pauvres légumes. Alors je caricature peut-être, dans le mouvement paléo, il y en a certainement qui vont beaucoup plus loin que ça. Il y a du raw paléo, crudivore, déjà qui est certainement un peu mieux que ça, mais souvent on en arrive à ce genre de dérive. Alors c'est assez intéressant parce que je me suis intéressé aux travaux de quelqu'un comme Pascal Pic par exemple, qui est un paléontologue, et alors franchement qui ne peut pas être taxé de côté alternatif. C'est un évolutionniste patenté, chose à laquelle je n'adhère absolument pas. Mais finalement, qu'est-ce que dit Pascal Pic? Il dit déjà que la diète paléolithique, on ne sait pas ce que c'est, parce que le paléolithique ça a duré pendant 2 millions d'années. Donc on se réécrit une diète paléolithique. En plus il dit que pendant ces 2 millions d'années, il y a eu des changements de climat extraordinaires. Deuxièmement, ce qu'il dit, c'est que la consommation de viande n'est absolument pas liée au développement du cerveau, qu'on ne constate pas, comme le prétendent certains, un plus grand développement du cerveau au fur et à mesure que les hommes ont consommé des produits animaux, mais qu'on constate un gradient de consommation de produits animaux en allant du sud vers le nord, pour la bonne et simple raison que plus tu es au nord, moins tu as de feuilles et de fruits, et tu te rabats sur ce que tu peux te rabattre. Et c'est là l'un des gros défauts de cette approche ancestrale, soi-disant, c'est que ça idéalise une espèce de monde paléolithique qui n'a jamais existé. C'est Raon, mais c'est Raon pour la nutrition d'une certaine manière. Et ça idéalise et ça caricature. Ça caricature parce que régime paléolithique, ça veut dire dans quelle région était-on? Parce que régime paléolithique sous les tropiques, je vais vous dire, c'était durian, jackfruit à gogo. Donc régime paléolithique, alors quand on le pense, plein de produits carnés, ça veut dire régime paléolithique pour les hommes qui étaient partis dans le nord. Ok, à quelle période? Parce qu'il y a eu des époques de glaciation. Alors c'est évident que pendant la glaciation, les mecs, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Et ce qu'ils trouvaient, c'était les pauvres petits poissons et ils essayaient de survivre. L'autre gros problème avec ces régimes-là, c'est que finalement, ils méconnaissent une chose, c'est que nous ne sommes plus jamais dans un contexte préhistorique. Si jamais le contexte préhistorique a un jour existé, nous ne sommes plus jamais. Et l'accessibilité aux produits n'a rien à voir. L'alimentation ancestrale, si elle était gouvernée par quelque chose, elle était gouvernée par le principe de rareté. C'est-à-dire qu'on prenait ce qu'on avait. Si tu vivais sous les tropiques, que tu avais une abondance de fruits tropicaux, tu devais te gorger de fruits tropicaux. Si on vivait dans une région où il n'y avait que 2 mammouths qui se battaient en duel, tu mangeais du mammouth pour survivre. Exactement comme les Esquimaux se sont retrouvés à manger des baleines, de la graisse de baleine d'ailleurs, par la partie protéique, et ça on va y revenir, mais se sont retrouvés à manger de la baleine pour vivre dans leur environnement extrêmement hostile. Donc ça c'est un premier point. Et quand on prend le paléo, on ignore complètement la notion d'accessibilité. On ignore complètement la notion d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on prend du paléo, on dit « Ah, les mecs, ils mangeaient que de la viande et des produits animaux. » Moi, je fais pareil. Ouais, sauf qu'ils n'avaient pas un frigo plein de bacon, plein de porc, plein de bœuf, plein de moutons, plein de je ne sais plus ce qu'on peut manger encore. Simplement, ils couraient après, ils attrapaient ce qu'ils pouvaient attraper. Si ce n'était pas fait tuer avant, j'imagine. Et là encore, c'est juste pure supposition. C'est pour ça que moi, quand j'aborde l'alimentation, j'essaye pas de l'aborder à partir d'une fable historique, parce que on se casse le nez immédiatement. Pourquoi? Parce que on est en train de réécrire l'histoire. Et moi, la diète paléo, je vais vous imaginer une diète paléo sous les tropiques, et je vais vous faire toute ma théorie, toute ma religion à partir de cette vision un petit peu idéalisée de ce que pourrait être la diète paléolithique. Ce qu'on sait quand même, c'est que au fur et à mesure de l'avènement de l'époque moderne, il y a une chose qui a fortement augmenté, c'est la consommation de produits raffinés. Il y a une chose qui a fortement diminué, c'est la consommation de produits végétaux et de fruits particulièrement, mais de produits végétaux verts, et qu'on s'est orienté vers des produits raffinés, transformés, des produits qui sont dépourvus de tout contenu minéral vitaminique, c'est-à-dire qui sont dépourvus de tous les micronutriments.
Qui plus est, ceux qui font la promotion souvent de ce régime paléolithique vont vous parler de diète cétonique, la cétose, la fameuse cétose. Et ils te disent que finalement, si tu consommes des produits gras, majoritairement moins de 50 grammes de glucides par jour, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait 2 pauvres petites bananes et encore des bananes naines, là, des petits doigts, là, des petites bananes doigts de Martinique. Si tu consommes plus que 50 grammes de glucides par jour, tu n'es pas dans une diète cétogène. Et ils te disent la diète cétogène, eh bien, elle résout tous les problèmes. C'est-à-dire une diète basée massivement sur les produits gras, mais de façon quasi exclusive sur les produits gras, résout tous les problèmes. Et alors il y a une chose qui m'intéressait là-dedans, je m'y suis un peu intéressé. La théorie derrière ça, c'est que la mitochondrie c'est la centrale énergétique de la cellule, eh bien, utilise les acides gras de façon quasiment directe et sans transformation, alors que les sucres doivent être d'abord transformés à l'extérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire qu'ils doivent être transformés à l'intérieur de la cellule, mais à l'extérieur de la mitochondrie. Les sucres sont transformés en pyruvates, et ensuite ces pyruvates sont transformés en acétylcoenzyme A, hein, alors que les graisses sont transformées directement en acétylcoenzyme A, et que finalement cette production de pyruvates eh bien, créerait finalement des radicaux libres qui seraient nuisibles, qui ferait que le sucre est un carburant moindre pour l'organisme. Alors, dans l'absolu, juste dit comme ça, ils ont raison. Sauf que c'est toujours pareil. Quand on découpe la réalité en tranches et qu'on va s'intéresser simplement à ce qui se passe dans la cellule, on rate le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble, c'est quoi? Premièrement, les sucres, à part s'ils sont consommés sous forme de sucre raffiné ou de céréales dépourvues de toute minéralité, les sucres arrivent toujours avec un énorme cortège d'antioxydants qui vont venir neutraliser et même dépasser en surabondance les radicaux libres qui sont produits par la transformation des sucres en pyruvates. Premièrement. Deuxièmement, c'est bien joli d'avoir des graisses au niveau de la cellule, mais ces graisses, il a bien fallu qu'on les absorbe et qu'on les assimile. Ok, qui est-ce qui a travaillé entre-temps? Le foie, c'est le foie qui s'est tapé tout le job. Quid de la saturation hépatique? Et en pratique, on sait très bien qu'un régime basé massivement sur les graisses, ça tient un petit temps, ça peut être pensé un petit temps, mais rapidement, ça casse la gueule. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des boutons partout, saturation hépatique, on commence à avoir des douleurs hépatiques. Le foie n'est pas fait pour fonctionner en permanence. Le métabolisme des graisses demande un vrai travail hépatique. Troisièmement, le coût métabolique, c'est en aval, parce que qui dit graisse, la plupart du temps pensée sous forme de graisse animale, la plupart du temps, ça ne vient pas tout seul. Ça vient sous forme de produits animaux qui sont accompagnés d'énormément de protéines complexes, qui vont se transformer en acides forts que le corps va avoir beaucoup de mal à métaboliser. Parce que quand on entend parler de œufs, bacon, dinde et ainsi de suite, ok, c'est gras, mais c'est très protéiné. Les diètes hautement protéinées sont parmi les alimentations les plus toxiques qu'on puisse imaginer pour l'être humain. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'une telle quantité de protéines, on n'est pas équipé pour les traiter. Donc voilà un petit peu les problèmes. Et alors après on me dit, mais il y avait une notion qui m'avait attiré, et c'est une amie, une très chère amie qui a vraiment attiré mon attention là-dessus. Elle me dit, mais tu as vu finalement les gens qui adoptent cette diète cétogène, ils disent qu'ils le font un temps, pour d'autres on a souvent très peu de recul, c'est les gens qui l'ont fait pendant quelques semaines quand on regarde sur les forums. Et ensuite, souvent ils disent on arrête et les symptômes ne reviennent pas. Ok, alors que c'était pas que c'était l'alimentation qui avait fait une différence. Parce que si c'était l'alimentation qui avait fait une différence, en arrêtant cette alimentation, tu verrais les problèmes revenir. Donc qu'est-ce qui a pu faire la différence? La différence, c'est la cétose. Qu'est-ce que c'est que la cétose? C'est les produits de transformation quand le corps commence à fonctionner sur les graisses. C'est ce qui se passe exactement en jeûne. Et il y a fort à parier que ces régimes cétogènes ont un effet positif pour certains, parce qu'ils s'appuient sur le même processus que le jeûne et qu'on arriverait exactement au même résultat avec un jeûne hebdomadaire ou des jeûnes réguliers, le demi-jeûne, le jeûne partiel hygiéniste qui fait que l'on jeûne et que l'on ne consomme pas de produits jusqu'à midi à peu près, et que ces diètes-là, leur principe c'est de fonctionner sur le principe du jeûne. Sauf que, comme il y a énormément, pour arriver à ce but-là, il y a énormément d'apports de produits animaux transformés, cuit, alors quid quand on cuit à haute température particulièrement, vous faites des œufs frits par exemple, j'ai vu sur des blogs, des œufs frits, alors protéines, ce qu'on appelle les protéines glyquées, vous savez tout ce qui est un peu caramélisé, la molécule de Maillard, particulièrement toxique pour le milieu cellulaire, bref, tout ça, c'est une formidable entourloupe. Et moi je me suis dit, on va penser
on va penser à tous les gens qui veulent quand même manger préhistorique. On va faire un jus préhistorique. Un jus préhistorique, et pourquoi? Il s'est trouvé que j'avais un légume préhistorique. Alors, préhistorique, je ne sais pas. En tout cas, quand on me l'a présenté, on m'a dit ça, c'est de la kale. Alors, spéciale dédicace aux amis, aux cousins des Amériques. Hein, les cousins des Amériques, pour se faire un jus vert. Pour se faire un jus vert, ils prennent toujours de la kale. Et la kale, celle-là, on m'a dit, oui, ça, c'est de la kale dinosaure. Elle s'appelle la dinosaure kale. Alors, j'ai dit, alléluia, pour faire un jus préhistorique, c'est tout bienvenu. Donc, je suis allé chercher mon cajot paléolithique de kale préhistorique, dinosaurique. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du fenouil, hein, cueilli dans mon jardin ancestral, hein, du fenouil sauvage, avec un parfum. Je vous souhaite vraiment de vivre dans le sud et de pouvoir cueillir comme ça des brassées de fenouil. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne vivent pas dans le sud, mais qui ont quand même des maraîchers qui vendent des bulbes de fenouil, allez leur demander ça, parce que ça, c'est la partie la plus intéressante du fenouil. Hein. Verte, chargée de chlorophylle, c'est certainement la partie la plus intéressante et la plupart du temps qu'ils éliminent. Qu'ils éliminent parce qu'au marché, qu'est-ce qu'on vend? On vend les bulbes. Et récupérez ça, vous pouvez en récupérer des cajots entiers. Et ça, c'est une ressource, on peut faire du jus simplement avec ça. Donc, du fenouil préhistorique, de la kale dinosaurique. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi de l'épinard, du céleri branche, et puis j'ai pris quelques clémentines, les dernières clémentines. C'est le malheur, hein, c'est la fin des clémentines. Celles-là, elles sont encore très très sucrées. Alors je tiens à préciser, je le précise souvent dans les vidéos, attention, les personnes qui sont en sous-vitalité, les fruits acides, vous pouvez avoir du mal à métaboliser les acides faibles des fruits. Attention, à ce moment-là, remplacez par des pommes. Alors, qui est en sous-vitalité? Si vous êtes déprimé, fatigué, que vous avez la peau blanche, des cernes sous les yeux, que vous n'arrivez pas à vous lever le matin, plutôt y aller sur les pommes, progressivement. Par contre, si vous êtes en survitalité, là moi par exemple, là, je reviens d'une séance de course, je vais aller faire un petit peu de trampoline, bon, j'oxyde bien, là j'ai bien respiré, bonne oxydation des acides faibles. Ah, les mandarines, surtout que les mandarines, parmi les agrumes, c'est parmi les plus doux. Mais attention, hein, on vous dit souvent, ah ben le jus de citron c'est bon le matin. Je dis, ok, pour ceux qui peuvent métaboliser les acides faibles du citron. Ah ben le citron c'est alcalinisant. Ça dépend pour qui. Ça dépend s'il y a une bonne vitalité. Si tu bois ton jus de citron qui immédiatement t'as froid, mauvais signe. Si tu manges des mandarines qui immédiatement t'as froid, mauvais signe. Ton corps te dit, basta, il faut arrêter. Et j'ai pris du gingembre, alors là qui est purement préhistorique, hein, vu sa forme, totalement préhistorique garantie, un bon morceau de gingembre pour accompagner le tout. Et là, franchement, on est... Je veux dire, je m'amuse avec ça, mais je répugne à justifier nos choix alimentaires au travers d'une pseudo-histoire humaine dont on ne sait strictement rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pragmatisme. Ce qu'on sait, c'est que nous sommes en carence massive de micronutriments. On nous a appris à focaliser sur les macronutriments, lipides, glucides, protéines, en oubliant de nous dire que l'utilisation, l'assimilation des lipides, glucides et protéines, elle était totalement dépendante de la présence de micronutriments. C'est pour ça que ce qui est raffiné ne profite absolument pas au corps de la même manière que ce qui est intégral, brut, et que nous avons besoin d'une surabondance de chlorophylle qui est le grand nettoyeur du système digestif, que nous avons un grand besoin de minéraux en surabondance parce que nous sommes acidifiés par toutes les causes d'acidification qu'il y a autour de nous, alimentation, rythme de vie, pollution électromagnétique, pollution de l'air, pollution de l'eau. Hein, et que tous ces facteurs-là causent une forte déminéralisation à l'échelle du corps et qu'il est important d'apporter chaque jour une abondance de minéraux. Et que brouter toutes ces feuilles de kale, particulièrement la kale qui est très fibreuse, ça peut être très très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé les extracteurs de jus. Ouais, mais les extracteurs de jus, c'est pas préhistorique. C'est vrai, les frigos non plus. Le téléphone portable non plus, la caméra non plus, rien n'est préhistorique. On n'a plus rien de préhistorique. Par contre, l'extracteur de jus, c'est pour moi la meilleure des réponses à l'état de l'homme moderne. C'est-à-dire que ça permet de consommer une très grande quantité de minéraux sous une forme qui est digestible. Parce que toutes ces celluloses, à force, on n'y arrive pas. Or, on a une telle dette minérale que pour moi, vraiment, la réponse, depuis que je l'ai adoptée, c'est vraiment de rajouter à son alimentation, non pas de se nourrir exclusivement, quoique il y en ait certains qui le fassent, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure des options, mais de rajouter quotidiennement à son alimentation un grand jus de légumes qui va apporter cet apport minéral. On est parti, sinon la vidéo va être très longue. Un jus préhistorique. Un jus préhistorique, attendez, je m'organise un petit peu. Hop là. On est parti comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de questions là sur les extracteurs de jus.
Il y a des gens qui me disent ouais mais est-ce qu'il faut prendre celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là. Je vais vous dire, allez on est parti pour ça. Moi j'en ai testé des extracteurs de jus et ce que j'utilise là, hein, celle-là c'est le Huron DA1000, pour moi ça a été après test, c'est-à-dire que j'avais aucun intérêt commercial là-dedans, aucune contrainte commerciale. C'est après les avoir testés que ce modèle m'a semblé être de loin le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il reste quand même peu cher, enfin peu cher. Eu égard à certains modèles qui sont à 400 ou 500 euros, il est moins cher. Il est nettement moins cher. Il a un niveau d'extraction qui est supérieur aux anciens modèles qui n'avaient pas cette tête réglable. Donc moi je trouve que c'est vraiment le meilleur choix. Il est incassable, indestructible. Il se nettoie facilement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Il y a des modèles verticaux. Un modèle verticaux, pour l'instant, j'en ai pas trouvé un seul qui me satisfasse pour faire ça. Des jus verts particulièrement. Alors quand vous faites des jus, hein, pensez bien à mixer hein, les produits. Hop, un peu de mandarine. Passez un peu de fenouil. Regardez ça, voilà, magnifique. Et c'est en mixant les produits là, que vous allez arriver à avoir l'extracteur qui ne bourre pas. Surtout quand vous mettez des produits un peu mous. Bon là, la mandarine, elle donne facilement du jus sans saturer. Donc c'est pas un souci. Voilà. Donc les jus, c'est pas pour remplacer le solide. On me dit souvent, ouais, mais les jus, si tu manges que des jus, tu vas plus aller à la selle. Je dis, mais c'est pas pour remplacer. C'est pour ajouter. C'est pour ajouter en plus. Tu manges. Tu manges du verre. Tu manges. Tu manges du verre pour apporter des minéraux. Tu manges du verre tout le temps. Et puis si tu manges du verre tout le temps et que tu le manges vraiment, eh ben, tu vas avoir le ventre comme ça. Pourquoi? Surtout au départ, si tu n'as pas la flore intestinale nécessaire pour métaboliser tous ces produits-là, tu vas te dénutrir parce qu'en fait, tu vas avoir des selles hyper abondantes. Pour le coup, tu auras des selles de mammouth, ça sera purement préhistorique. Mais au final, tu n'arriveras pas à utiliser tous ces produits-là. Les prendre sous forme de jus, c'est être certain que tu vas pouvoir en tirer le maximum. C'est pour ça que j'aime autant les jus. Je dis, mais en plus, pas de faux procès, pas de faux débats. Les extracteurs ne poussent pas dans la forêt, c'est certain. Tout comme tout ce qui nous entoure ne pousse pas spontanément dans la forêt. Donc c'est réglé. Est-ce que c'est indispensable? Je ne crois pas. De toute façon, il n'y a rien qui soit indispensable. Moi, je vais vous dire, au tout début, je me suis retapé, alors que j'étais à l'article de la mort, je me suis retapé 100 extracteurs de jus. Donc, on ne peut pas dire que ça soit indispensable puisque j'en suis la contre-preuve. Par contre, est-ce que ça m'aurait beaucoup aidé? Maintenant, je le crois. Et d'ailleurs, souvent on me dit, ouais, mais au début, tu étais contre les extracteurs de jus. Mais ouais, parce que je disais, ouais, c'est pas naturel, ça pousse pas dans la forêt spontanément, donc j'y touche pas. Ouais, sauf que ça, c'était un raisonnement intellectuel et que l'intellectuel, il se casse le nez sur la pragmatique. Hein, comme quand on dit finalement, ah bah oui, la mitochondrie, elle fonctionne sur les graisses. Je dis, ok. Mais en clinique, on a montré que l'assimilation des acides gras ne fonctionnait pas bien si on n'avait pas plus de 70% à peu près de sucre dans la diète. Hein, ça a été prouvé en test clinique. Hein, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est bien joli le fonctionnement de la mitochondrie. Il faut aller lui dire à la mitochondrie. Il faut aller dire à la mitochondrie qu'elle se trompe, hein, parce qu'au final, les tests cliniques, ils ne prouvent pas ça. Pourquoi? Parce que finalement, si on analyse les choses juste d'un côté de la lorgnette, on rate le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble, c'est que l'humain est un tout, hein, et qu'on ne consomme pas des graisses comme ça de façon séparée. On consomme les graisses mélangées avec d'autres produits, et en particulier, la plupart du temps, c'est des protéines. Et que les protéines, alors là par contre, ça c'est no way. Autant j'ai appris vraiment au cours de ces années, et ça je dis ça parce que souvent on voit des gens qui arrivent dans le régime et puis qui partent en croisade, puis attention les jeunes, quand vous arrivez, cool. Je veux pas jouer les vieux de la vieille, hein, mais attendez de vivre un petit peu, quelques détox, quelques années, vous allez voir un petit peu aussi que souvent, on relativise les choses. Moi ce que j'ai appris, c'est que on peut considérer que les deux aliments de l'organisme, c'est les sucres et les graisses. Voilà, ça c'est clair pour moi, sucre et graisse, deux aliments de l'organisme. D'ailleurs, ils sont tous les deux composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et d'ailleurs, si vous regardez le lait maternel, c'est moitié graisse, moitié sucre. Avec un tout petit peu plus de graisse que de sucre, parce que c'est spécifique à cette période-là de la vie. Ensuite, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'on peut relativement switcher pendant un temps donné les sucres et les graisses, et qu'on peut arriver à fonctionner sur des graisses pures, on peut arriver à fonctionner sur des sucres purs. Je sais aussi et j'ai appris que plus un individu est en santé et en vitalité, plus il est sportif, plus il va utiliser de façon
particulièrement performante, les sucres, et aura intérêt à s'orienter vers les produits sucrés qui vont lui assurer finalement un apport d'énergie avec un coût métabolique extrêmement faible. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus un individu est fatigué, plus il a intérêt à mettre du gingembre. Bon peu de gingembre, j'allais l'oublier. Plus un individu est fatigué, plus il va avoir un métabolisme du sucre qui va être ralenti et qu'il aura intérêt quand même à intégrer une bonne part de produits gras dans son alimentation, parce que sinon, les sucres qui vont être en grande quantité, avec un péristaltisme intestinal qui est fortement ralenti, ça va commencer à fermenter et ça va amener candidose, candidose, candidose sur candidose. Je sais que ça surprend certaines personnes qui me disent « Ouais, mais les sucres, c'est pour tout le monde devrait manger à gogo des fruits. » Je dis « Ah, attends, quels fruits et qui, à quel moment de sa vie et à quel état nerveux ?» C'est absolument pas vrai pour moi. Donc, voilà à peu près les deux règles moi, que j'ai réussi à isoler. Fruits, majoritairement pour ceux qui sont sur Vito, un peu plus de matière grasse, voire plus de matière grasse à tester, toujours pareil. C'est bien d'écouter ces vidéos, l'important c'est de tester. Un peu plus de matière grasse pour ceux qui veulent, qui sont plutôt en fatigue chronique, dépression, problème inflammatoire aigu. Et globalement, jouer avec les deux. Jouer avec les deux en sachant que les deux anti-inflammatoires de l'organisme, c'est les minéraux. Alors on va s'arrêter là, ça va quand même faire un bon jus. C'est les minéraux et les acides gras. Donc en bombardant avec les deux, chaque fois qu'on me parle de problèmes inflammatoires, je dis minéraux et acides gras. Les gens qui sont fatigués, en dépression, et ainsi de suite, je leur dis il vous faut des minéraux, des acides gras et des neurotransmetteurs de bonne qualité. Les neurotransmetteurs, c'est simple, ils sont produits à partir d'acides aminés. Donc il vous faut des acides aminés. Ouais, mais pas n'importe quels acides aminés. Les acides aminés, c'est les composants de base des protéines. Il vous faut des acides aminés les plus digestes possibles, les plus disponibles possibles. Où est-ce qu'on va les trouver? Dans les fruits, dans les légumes. Vous allez avoir une source d'acides aminés qui va être extraordinaire. Et à ce moment-là, quand vous avez vos fruits, vos matières grasses, vos acides aminés, après, il faut laisser le processus se faire. Voilà. Alors j'aime bien passer les jus, j'en ai déjà parlé, j'aime bien vraiment passer les jus. Ça permet, s'il y a encore un petit peu de dépôt, de l'enlever. Surtout avec le kale. Voilà. Là on est dans la santé publique. Une habitude du matin, regardez ça, c'est pas bien long à faire. Et encore là j'ai pris mon temps parce que j'ai tchatché. Pas bien long à faire en plus. Ça, c'est simple. Hop, directement au pied du goji, qui vient nous donner de belles baies de goji. Et vous voyez là, il reste un peu encore, tu vois, un petit peu de... Alors il y a un filtre qui est livré avec les extracteurs de jus, mais franchement, je préfère utiliser celui-là. C'est beaucoup plus simple. Et là, on a un jus de gorille, de dinosaure, d'homme ancestral, de ce que vous voulez, mais qui est chargé. Ouh, il est bon. Oh, puis le fenouil sauvage. Oh, le gingembre aussi. Mais le fenouil sauvage. Et tenez, je dois en avoir par là. Ouais, petite cuillère. Puisque on en parlait là d'acides aminés. Pour ceux qui sont un petit peu stressés avec leurs acides aminés, un petit coup. J'en utilise pas souvent. J'en utilisais pas beaucoup. Et puis en fait là il y a un copain qui m'a amené de la super spiruline et je fais un coup de pub, ouais j'assume complètement, coup de pub délibéré, reconnu, assumé, revendiqué pour un pote qui fait des super produits, pour mon ami Eric Viard là, qui fait venir une spiruline, alors qui est transformée complètement différemment de la spiruline classique qui est séchée sous forme de petits boudins. C'est un séchage à froid. Je ne connais pas exactement le processus, mais moi ce que j'ai remarqué c'est qu'elle est hyper digeste comme ça, la spiruline. Il la vend par gros paquet de 1 kg comme ça. Je crois qu'on va la voir bientôt sur la boutique aussi. Et pour ceux qui veulent leur petit boost d'acide aminé, puis de la chlorophylle et ainsi de suite, un petit peu de temps en temps. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à la spiruline. Il y a des sportifs qui adorent ça. Moi, je sais que mon formateur, le docteur Robert Morse, il appelait ça de la pourriture des temps. Alors, ça donne pas envie. Il y a Pound Scum. On fait un peu lèvres vertes. Moi, je sais que j'aime bien. Je vais le reverser.
Comme ça va bien mélanger. Ça m'évitera d'avoir une tête toute verte. Beaucoup d'acides aminés pour ceux qui veulent, mais en tout cas des acides aminés sous forme simple. Ah, j'aime bien le goût. Tout en sachant que trop d'acides aminés, c'est trop d'acides aminés, quelle que soit leur origine. Alors, je vois que c'est important de ne pas découper l'humain en petites catégories. L'important, c'est la pragmatique et la pratique. Moi, ce que je sais, c'est que depuis que j'ai intégré les jus de légumes dans mon alimentation à moi, dans celle de mon entourage, tout autour de moi, et quand j'en ai parlé autour, tout ce que j'ai eu, c'est des témoignages ultra positifs. À partir du moment où on se base essentiellement sur les jus de légumes et non pas de fruits qui peuvent présenter des difficultés, qu'on en consomme régulièrement en plus d'une alimentation qui va massivement vers les fruits et les légumes, à ce moment-là, c'est un apport de minéraux essentiels, de vitamines, d'antioxydants chaque matin qui est fabuleux pour la régénération profonde. Alors, bon jus, hein, bonne régénération et bon régime des dinosaures.